Minute. Bon, bienvenue à l'épisode 4. Ça va vite, hein? Épisode 4 du sorcier du cannabis. Aujourd'hui, je vais vous parler des champignons magiques. Ben oui, les fameux champignons magiques. Si vous vous demandez, moi, personnellement, je vis dans un petit monde de champignons. Et c'est beau. En tout cas, je vais commencer par vous parler de mon expérience personnelle sur les champignons magiques. C'était vraiment pas qu'est-ce que je pensais que ça allait être. Ma première expérience de champignons magiques, présentement, je fais une petite dose que je vais vous expliquer après pour son côté thérapeutique. Mais j'ai fait une super grosse dose, puis je veux dire que ça a changé ma vie. J'ai pris 6 grammes de champignons magiques. Puis pendant mon buzz, je trimais des plantes de cannabis. Puis j'avais aussi comme plein de fleurs que j'avais amenées de chez moi, que j'avais poussé dehors, puis j'avais mis en dedans des belles fleurs. Puis je commençais à croire que c'était des champignons magiques commandés sur Internet. Je commençais à croire que c'était fake. Ça faisait comme environ 1 an et demi. Je l'avais mangé. Puis je me sentais pas vraiment différent, que je me sens normal. Puis j'étais comme, ah, c'est fake. C'est pas vraiment des vrais champignons. C'est un scam. Je m'ai fait voler. Whatever. C'est juste que tant que j'étais en train de trimer ma plante, puis j'ai une belle fleur je l'ai plus tard, sinon j'aurais mis dans la vidéo. Mais je me rappelle plus du nom de la fleur, mais elle est rose. C'est une plante vivace. Puis on dirait que les branches tournent, puis qu'elles glow. Euh, puis j'avais plein de plantes que je trouvais mon cannabis. Puis cette plante-là, elle a commencé à bouger. Mais pas bouger comme ah! Non, comme vraiment juste bouger lentement. Que ça a l'air vraiment réel. Puis c'était vraiment bizarre que c'était la seule plante euh, qui bougeait parmi les autres, j'ai trouvé. Puis j'y pense encore, c'était tellement beau que je pense faire une peinture de cette fleur-là éventuellement tellement que la beauté d'avoir vu ça m'a marqué. Euh, ouais. Puis après, j'étais aux salles de bain. Puis ça, c'était quoi de vraiment bizarre, j'ai trouvé. Puis aux salles de bain, devant moi, quand j'étais assis sur la toilette, il y avait ce balai ici. Puis personnellement, mon appartement était vraiment un désordre cette journée-là. Surtout le plancher. Puis ça que les champignons magiques font souvent, c'est de faire comme découvrir des choses en toi-même qui pourraient te guérir. Ils le ramènent à la surface, puis tu peux le ramener toi-même. Puis je crois vraiment que ça que j'ai vu, c'était genre comme les champignons qui me parlaient pour me dire Jesse, comme clean, clean. Puis ça, je gardais mon balai. Puis ça, qui ça bougeait, ça arrêtait pas de bouger. Puis c'est comme si ça me parlait pas, rien. J'entendais pas de voix, rien. Mais c'est comme si ça me demandait. Ça me demandait, genre, utilise-moi. Fait que je l'ai pris, j'ai commencé à balayer, puis c'était vraiment le fun.
Puis on dirait que comme à force que je balayais, je commençais à imaginer des choses comme, genre si je clean, premièrement mon appartement, je clean toutes les petites choses que je peux cleaner, mais tout ce qui est de ma vie sera beaucoup plus facile à nettoyer vu que j'ai commencé par ça qui est simple, mon habitation, mais tu peux cleaner genre ta vie, tout ça qui te dérange au travail, tout ça qui te dérange parmi ta famille, tout ça qui te dérange parmi n'importe quelle relation, vraiment. Euh, Ça m'a vraiment inspiré à ça. Pendant toute la trip, je m'ai juste fait cuire un blé d'Inde. Moi, je suis végétarien, pour ceux qui ne savent pas, puis je mange quasiment juste des noix, des légumes, puis il y a des fruits, puis des fois du poisson. Je consomme pas d'œufs, de lait, puis c'est ça. Petit blanc de marron, je me rappelle pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Ouais, je m'avais fait cuire un blé d'Inde, that's it. Puis, pour ceux qui ne savent pas, un trip de champignons magiques, ça dure environ 12 heures. À 6 heures environ, tu piques. C'est là que tu es à ton plus high. Puis après 6 heures, tu commences à descendre, mais ça dure 6 heures. Puis, je veux dire qu'après, que la magie du champignon, même si c'est plus dans toi, il va rester avec toi une couple de jours après. Euh, c'est ça, j'avais rien que ça bléding là. Puis tellement j'avais consommé de champignons magiques, j'étais tellement. Je me promenais avec ce bledin là tout le temps. Parce que c'est comme si dans ma tête que j'avais jamais vu ce bledin là avant. Puis c'était plus comme un bledin, c'était tout ce que les humains comme a mis comme vision à ce légume-là. C'était plus là, c'était juste vraiment l'image de ce que c'est. Jaune avec plein de petites corn dessus. Euh, Puis je mangeais ça sur l'eau. J'ai comme mangé des petites bêtes dessus pendant 12 heures. Puis ça m'a comme soutenu. C'était vraiment bizarre. Mais ça m'a fait réaliser aussi comment est-ce que un petit peu de manger, un petit peu de nourriture. On mange bien trop dans la société. Tu peux vivre avec un petit peu de nourriture facilement. Puis tu vas avoir des gros bénéfices pour ta santé. Puis une autre chose qui est vraiment, j'ai trouvé vraiment inspirant, quelqu'un qui fait de la méditation puis qui se force personnellement à être toujours dans le moment présent. Mais avant mon trip de champignons magiques, j'ai tout tenté un fan de méditation. Euh, Ça t'amène dans le moment présent, puis il va vous dire quand tu atteint un niveau de méditation assez élevé, là, comme là ça fait environ 2 ans que j'en fais, tu vas être capable de reacher avec la méditation les mêmes choses que tu es capable de reacher avec des champignons magiques. C'est vraiment bizarre de dire, mais quand ce que tu fais de la méditation, ça t'amène à d'autres règnes. Comme ça, tu augmentes dans tes chakras. Puis, ouais, écrivez chakra, méditation, champignons magiques. Sur Google, pour les intéresser, vous allez voir, c'est totalement relié. Tu augmentes de chakras. C'est pas pour rien quand on voit des photos de Jésus et il est entouré d'un spectre lumineux blanc, qui est le chakra le plus pur. Puis souvent la méditation, puis les champignons magiques vont te permettre d'accéder à ce niveau de conscience-là. Moi, c'est ça. Fait que ça, c'est pour mon expérience. À cette heure, ouais, comment est-ce que tu te procures ça, les champignons magiques? Bah, tu peux te les faire pousser. Tu peux commander des seringues de sport. C'est pas de quoi qui est totalement difficile à pousser. Juste à faire une petite recherche, regarder des vidéos sur YouTube. Mais moi, je pense à mon temps à pousser du cannabis. Fait que j'aime plus personnellement les commander sur des sources fiables.
sur Internet. Je vais mettre le site web, comment les procurer en dessous dans la description du vidéo. Mais ce qu'on va faire tout de suite, c'est un unbox. Je vais unboxer ça que j'ai reçu par la malle aujourd'hui. C'est la strain du champignon magique. C'est Alacabenzi cubensis. Puis c'est pas une strain vraiment forte, mais elle est vraiment bonne. C'est juste perfect pour moi personnellement, pour mon microdosing. Là, je vais vous parler d'autres variétés après que genre si tu ferais du microdosing avec, qui viendraient genre trop high. Là. C'est vraiment comme. Tu as des variétés qui est vraiment faites pour triper, mais celle-là, de mon point de vue, elle est médicale, vu qu'elle n'est pas extrêmement forte. C'est ça. C'est un instant, je. So, je sais pas pour vous, mais moi je suis tout le temps excité d'ouvrir un nouveau paquet que tu reçois par la commande, même si je sais c'est quoi. C'est tout le temps différent un peu. C'est tout le temps un différent champignon, c'est tout le temps. C'est ça. C'est tout le temps différent, ils sont jamais pareils. C'est intéressant. Ben, c'est ça. Ça va être super discret. Comme là, vous voyez, la compagnie qui me l'a envoyé, c'est M&M Consulting. Il pourrait penser genre une compagnie pour faire des impôts, de quoi en rapport avec les finances. Dans le paquet, tu vas tout le temps retrouver ton reçu. Fait que là, vous pouvez voir, c'est 3 grammes de Alacabenzi cubensis. C'est toujours vacuum sealé. Fait que c'est que ton produit est comme. Il n'y a pas rien qui va le contaminer ou. Il est protégé là, puis en plus, il y a de quoi pour garder l'humidité qui est placée dans le paquet. Fait là, je vais le voir. Ah, ils sont beaux, là. Ils sont gros. J'ai pas tout le temps eu des gros de même. Voyons. Fait que basically, j'ai eu 3 champignons. 3 champignons pour 3 grammes. Moi, j'étais nice, c'est des beaux champignons, je trouve. Le site que je les commande, que je vais mettre le lien dans la description, tu peux aussi. Il n'y a pas juste des champignons comme ça. Il y a beaucoup de monde qui est dérangé par le goût et la texture du champignon. Tu peux commander des jujubes aux champignons magiques, des chocolats, puis du thé. Oh, puis des pilules, des capsules, qui a de la poudre de champignons magiques dedans. C'est ça. Mais moi, je préfère tout le temps avoir le champignon comme tel. Je vais vous donner un close-up du champignon. Ce qui est bleu est là. Il y a beaucoup de monde qui vont dire c'est du poison, mais comme quand tu achètes une source fiable, comme que je fais, t'auras jamais de poison ou d'infection sur ton champignon magique. La cape, c'est fort. Pas tout le monde qui aime la cape, ils trouvent que c'est trop intense. Si tu manges rien des capes, c'est intense. Le bleu, comme là vous voyez, c'est vraiment bleu. Ça paraît comme noir, mais c'est bleu. C'est
c'est des psilocybes puis de la psilocybine. Puis ça, c'est genre le THC du cannabis. C'est ça qui te rend high, puis qui te donne l'effet désiré. Euh, Moi, personnellement, présentement, euh, oui, j'ai dit dans mon vidéo dans le passé, l'épisode 1, que j'avais des problèmes de dépression dans le passé puis d'anxiété. Mais oui, c'est comme le creux puis ça qui il m'affectait le plus est gone. Je suis guéri. Mais l'anxiété me suit encore, la dépression me suit encore. J'ai eu une enfance différente. D'après moi, quand tu étais enfant, ton cerveau encore en développement. D'après moi, ces troubles-là vont tout le temps être avec moi. Puis je trouve vraiment que le microdosing, les champignons magiques aident. Euh, la manière que moi ça m'aide, côté anxiété sociale, avant j'étais vraiment quelqu'un de gêné, j'aime misère à aller en public pis ça. À cette heure, pantoute, je suis vraiment pas gêné. Je peux aller parler à n'importe qui, n'importe quand, même sans les champignons magiques. Mais comme, euh, si je suis en groupe, puis je suis vraiment comme tassé entre des personnes, on dirait que je vais filer l'énergie, puis là, ça va me donner une crise d'anxiété ou de quoi. Sur les champignons magiques, ça me fait pas ça. Vraiment dire, à point de gramme, si t'as jamais fait de champignons magiques, tu vas même pas t'apercevoir que t'es sur les champignons magiques. Tu vas même te sentir plus dans le moment présent, ce journée-là. Peut-être plus, un petit peu plus heureux. La musique va sonner mieux. Tout ce qui est naturel, les couleurs, tout ça, ça va tout être plus beau. Euh, les gens comme, si que t'aimes pas, souvent comme, t'aimes pas jaser avec quelqu'un, tu sors dehors fumer une cigarette, pis t'es comme, ah, et autre personne me parle. Mais sur les champignons magiques, même si cette personne-là, elle te, elle te tanne, tu vas espérer qu'elle te parle parce que, mais, comme tu veux juste tellement avoir une connexion humaine. Euh, c'est tellement comme relié à l'amour. Si je pourrais décrire les champignons magiques en deux mots, c'est de l'amour pur. C'est vraiment rien que ça que c'est. Euh, Faut vraiment le consommer pour comprendre qu'est-ce que je veux dire. Puis ouais. Fait que je vais vous montrer un peu comment moi je le consomme. Fait que premièrement, ça prend une skill. Si tu veux microdoser, moi je suis pas un gars super massif. Je pèse environ 170 livres. Um, so, point 2. Regarde, point 2 c'est pas beaucoup là. Point 2. Quand c'est point 26, ben j'enlèverais un peu puis ça serait point 2. C'est assez pour moi. C'est assez pour mon anxiété. C'est assez pour ma dépression. Puis j'ai juste besoin à chaque 3 jours. Euh, Quand tu prends des champignons magiques, si t'en prends chaque jour, fine, but tu sais que tu vas avoir besoin de plus, en plus, en plus, en plus. Puis comme n'importe quelle drogue, faut pas oublier que tu vas tout le temps... You're always gonna come down. Tu vas tout le temps retomber à terre, tu vas rechuter. Euh, Fait que je conseille pas à personne de consommer quotidiennement des champignons magiques. Premièrement, aux 3 jours, la main raison, plus que le THC, tu développes une très grosse tolérance au psilocybine, au psilocybine vraiment vite. Fait que tu vas avoir besoin de plus en plus de champignons magiques. Après 3 jours, ta tolérance est à nouveau à zéro. Fait que tu peux recommencer ta consommation. Euh, la perception que le champignon magique te donne, le sentiment dans le moment présent que le champignon magique te donne, euh, que tu as pris pendant que tu faisais ta dose, que j'appelle la magie du champignon, elle va rester avec toi pour 3 jours. Après 3 jours, tu vas commencer à être back comme normal. Ta perception va venir comme qu'elle était comme avant. Ta dépression va peut-être venir de nouveau.
trouble d'anxiété, bla 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 bla. C'est ça. Fait que, comme je disais, moi personnellement, point 2, là j'ai point 28, mais point 2, j'en aimerais un peu, j'aurais point 2. C'est juste assez pour moi. Fait que là, puis comment le consommer? Moi j'aime le goût, j'aime la texture, je le mange, mais beaucoup de monde déteste ça, puis ça les fait même vomir au point que je trouve ça dégueulasse. Euh, Ce que je suggère, mets-les dans, tu sais, les bonbons en belt, sal- sûr que tu peux pas gagner comme au Dollarama ou n'importe quel magasin de bonbons. Enrobe ton champignon magique dedans. Champignon magique a pas de goût, c'est la texture. Euh, Ça, tu t'aperçoiras même pas, tu vas filer comme tu manges un bonbon, puis c'est une bonne manière, je trouve, de le consommer. Fait que là, je vais mettre mes champignons magiques dans le coffre magique. Puis là, je vais vous parler d'un peu d'histoire. So, je vais vous parler du Père Noël. Le Noël n'existerait même pas si ce ne serait pas des champignons magiques. Croyez-le ou non. Je vais vous parler de Mario. Les Mario Brothers. Y a-tu des gamers, là? Ouais, je vais parler de Mario Bros. Je vais vous parler de Terrence McKenna. Terrence McKenna, je vais mettre un link pour ses podcasts en dessous dans la description parce que il y a tellement de respect qu'il devrait donner à ce gars-là pour les découvertes qu'il a faites sur les psychédéliques au point qu'il a sauvé des vies. Terrence McKenna, dans un de ses documentaires, dit que pour être prêt à la révolution des réseaux sociaux puis de l'Internet, ça va prendre les psychédéliques. Moi, personnellement, je détestais Facebook avant. J'étais comme, c'est la worst thing qui arrive. Je pensais vraiment que c'est ça qui fait que comme il y a autant de jeunes que de la dépression, ça tue, a de l'anxiété puis tout ça. Je crois encore qu'il y a un gros côté négatif aux réseaux sociaux, mais faut juste bien l'utiliser. Puis j'aurais jamais commencé à aimer Facebook, Instagram, YouTube, puis l'utiliser comme je l'ai fait tout de suite pour m'exprimer. Euh, Sans les champignons magiques, c'est vraiment les champignons magiques qui m'a fait réaliser ça. Puis je rends un grand respect à Terrence McKenna pour ça. Fait que je vais commencer à vous montrer une photo du fameux Terrence McKenna. Ça, c'est ce gars-là. Il est amazing. Il a vraiment essayé toutes les drogues psychédéliques, incluant le coléus. C'est lui, en cause de lui, j'ai découvert le coléus, le psychédélique. Le nutmeg est psychédélique. C'est super légal, puis c'en est un, on le sait pas, hein. Mais ce gars-là a vraiment, déserve vraiment de respect, puis je vous suggère de faire des recherches sur lui. Deuxièmement, c'est la drogue la moins dangereuse qui existe, les champignons magiques, croyez-le ou non. Ça, c'était la Drug Arm Chart. Le bleu foncé représente le mal que cette drogue peut faire aux autres autour de toi, comme tes amis, ta famille, puis tout ça quand t'en consommes. Puis le bleu clair représente le mal que tu peux faire à toi-même quand, quand ce que t'en consommes. Euh, Fait que les champignons magiques, tu peux faire, ça fait aucun mal au monde autour de toi. C'est quelque chose qui coûte pas cher.
Tu vas pas aller tanner comme ta famille pour de l'argent. Tu vas pas aller voler ta grand-mère. Euh, oh, c'est possible que tu te fais du mal à toi-même. Si tu de l'abus, comme toute chose, euh, LSD, tu fais pas de mal à personne d'autre non plus, mais vu que c'est chimique, c'est quand même plus dangereux pour toi. Euh, c'est impressionnant de voir que le cannabis, c'est quand même une drogue considérée forte, euh, considérant le mal que tu peux faire aux autres. D'après moi, c'est le coût du cannabis. Si tu vas du côté légal, t'en pousses pas toi-même, ça vient coûter vraiment cher et ça peut faire mal à ta famille, tes parents qui passent l'argent puis tu le blows sur un once de weed. Euh, mais des drogues qu'on penserait vraiment dangereuses, comme du GHB, c'est pas là. Tu peux te faire vraiment de mal à toi-même, tu peux faire une overdose, mais quelqu'un fait attention, euh, non, puis tu fais pas grand mal aux autres. La pire pipi des drogues, c'est pire que la crack cocaine, l'héroïne. C'est l'alcool, hein. Moi, j'ai arrêté d'en consommer parce que ça baisse ma vibration. J'en consomme un peu dans du kombucha, mais je consomme plus d'alcool parce que je crois pas dans cette drogue. Puis là, de quoi tu fous? Noël n'existerait pas sans les champignons magiques. Saint-Nicolas, le Père Noël, ce qui est arrivé, il a mangé des champignons magiques, que c'était Strancid, qui est Amanita muscaria. Puis ça l'a vraiment donné comme une vision du monde. Il a vraiment dit, je vais aider les autres, je vais faire une journée spéciale. Euh, je vais donner de l'amour, je vais donner des jouets, je vais donner des cadeaux. Puis il y avait des lutins, tu sais, il y avait ces lutins qui travaillaient avec lui. Il y avait une old tribu qui partageait la même vision que Saint-Nicolas. Puis recherchez sur Internet, là, je vous mens pas, je sors pas ça de mon cul. C'est vraiment vrai. Le Père Noël, même son habit est inspiré de ce champignon magique. Ouais. Même Mario, ça je disais pour les gamers, euh, le fait qu'il te fait sentir aussi grand, puis il donne autant de pouvoir dans la game, c'est le même champignon magique que le Père Noël utilisait. Et c'est aussi pourquoi que Mario est habillé en rouge. Parce que Mario, ben, dans la game, c'est un grand consommateur de champignons magiques. Luigi, puis les lutins, c'est tout en rapport à un autre champignon magique. Lui, il est plus négatif. Il fait plus de mal à l'utilisateur parce qu'il contient du poison à faible quantité, mais il contient aussi du psilocybine puis du psilocybe à grande quantité. L'effet de ce champignon-là te fait sentir tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, miniature. Comme si c'était une toute petite personne qui se promène dans le monde, tu sais. C'est pour ça que dans Mario, Jean-Luigi, bah, quand tu prends les champignons verts, c'est vraiment rarement positif. Ça te donne un désavantage parce que t'es mini, mini, mini. Puis l'effet négatif est relié au poison, qui est négatif. Mais c'est quand même un champignon magique qui va te donner, contient quand même de l'amour, puis il va quand même te vouloir te donner aux autres, aider les autres, aimer.
les lutins du Père Noël. Et eux autres, ils avaient accès aux mêmes champignons magiques que Luigi. C'était la tribu du Père Noël. Ils aidaient le Père Noël à faire les cadeaux, à construire les jouets, délivrer les jouets. Puis c'est ça, eux autres, ils consommaient le champignon magique qui est comme jaune, orange, vert, jaunâtre. Fait que Noël, c'est vraiment. Il n'existerait pas sans les champignons magiques. Là, je vais faire montrer cette photo-ci pour- qui est en rapport à Noël. Regarde comment ça fait penser. Tu peux bien voir des lutins assis, des dwarfs assis sur des champignons magiques avec des lutins qui les observent. C'est partout dans